Alors mes chers amis, shalom à tous. On va voir la paracha Chayei Sarah, un enseignement exceptionnel. Comment on passe de la klala, de la malédiction, à la bénédiction. Alors la grande question, c'est, la Masechet Becheret dit qu'il y a 9 personnes qui sont montées vivants au Gan Eden. Parmi les 9, il y a qui? Eliezer. Eliezer, le serviteur d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement extraordinaire pour qu'il ait un mérite tellement grand de monter vivant? Il n'est pas passé par la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors vous le savez tous, Eliezer c'est le serviteur, c'est vrai, fidèle d'Abraham. Il va partir pour chercher une femme pour Yitzhak, le fils donc d'Abraham. Et il va faire, c'est vrai, sa mission, il va bien la faire. Mais au-delà de ça, bon, il a bien fait sa mission. Il y a beaucoup de gens qui font bien leur mission, c'est pas pour ça qu'ils montent vivants. On voit qu'il y a un événement qui est incroyable. Puisque Eliezer lui-même, il avait une fille. Rachid nous dit, Oulaï, il avait une fille. Et son rêve, c'était quoi? C'était de marier sa fille à Yitzhak. N'oubliez pas que Eliezer, c'est quelqu'un qui a tout sacrifié pour Abraham. Eliezer, donc, il descend de Nemrod, d'après le Targum Natan, d'après Dodocham, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient d'un endroit très très mauvais. Il a tout abandonné pour devenir l'élève d'Abraham. C'est lui qui gérait la yeshiva d'Abraham. Pire, c'est lui qui enseignait la Torah. Rachid dit Dolé ou Mashke l'Acherim. C'est lui qui puisait la Torah d'Abraham, qui l'enseignait aux autres. Donc Eliezer était le Rosh Yeshiva de la yeshiva d'Abraham. C'est lui qui faisait tout. C'est lui qui part à la guerre avec Abraham. Donc en fait, c'est vraiment son élève le plus proche. Donc quelque part, ça aurait été quelque part logique que sa fille, elle se marie avec Yitzhak. Et là, donc, il va voir Abraham. Abraham lui dit, regarde, je veux marier mon fils, je t'envoie là-bas. Et là, donc, il profite de l'occasion. Eliezer dit, écoute, Rabbi Abraham, justement, ma fille que tu connais, c'était une sadéquette et des bonnes midotes. Peut-être qu'on peut faire le shidour. La réponse d'Abraham, vous êtes prêts? C'est pas possible. Ata Harour, toi, tu es maudit. Moi, je suis Baour, moi, je suis béni. On ne peut pas unir le maudit et le béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Noach, il a maudit Ham. Harour Kenan, il a maudit Ham et ses descendants. Maudit soit Kenan et tous les descendants. Et justement, Eliezer était justement le descendant ou de Kenan ou de Ham, différentes versions. En tout cas, il était dans la malédiction. Alors que lui, Abraham, il est béni par Akadosh Baruch Hu. D'abord, mes chers amis, est-ce que vous vous rendez compte? Imaginez que c'est vous, Eliezer. Imaginez que vous avez tout lâché, toute votre vie, vous avez tout abandonné pour aller chez un maître. Et vous donnez toute votre vie. Toute votre vie, c'est de gérer la yeshiva de ce maître. Vous avez tout donné pour lui. C'est vous qui enseignez la Torah. Vous faites tout. Et au bout de je ne sais pas combien de dizaines d'années, qu'est-ce qu'il te dit le Rav? Qui est Abraham. Toi, tu maries ta fille à mon fils, mais toi, tu es maudit. Moi, je suis béni. On ne peut pas unir le maudit et le béni. Qu'est-ce que vous aurez fait? Je vous pose la question. Vous aurez fait quoi? Jérémie, direct, tac! Il se barre, c'est normal. Tu dis, attends. Alors ça sert à quoi tout ce que je fais? Ça sert à quoi tout ce que je fais? Tout ce que je fais pour que tu me dises finalement, je suis maudit. Alors ça sert à rien, je me barre. Quelqu'un de normal, il aurait réagi comme ça. Regardez la grandeur d'Eliezer. Eliezer, il n'est pas comme ça. Eliezer, il a une annulation totale devant Hachem et devant Abraham. Et il dit, si mon maître, il me dit ça, si Abraham me dit ça, c'est que c'est comme ça. C'est que c'est le mieux pour moi, c'est le mieux pour moi, et je dois l'accepter. Que malgré tout ce que je fais, je suis encore maudit. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, mes chers amis. À ce moment-là, il va faire sa mission, pour trouver une femme pour Rivka. Et là, Lavan qui est un rachat, qu'est-ce qu'il lui dit? Beruch Hashem, viens, Beruch Hashem, viens, béni sois-tu par Dieu. J'ai vidé la maison d'idolâtrie, tu peux venir. Et là, tous les commentateurs demandent, mais Lavan, c'est un rachat. Comment il peut dire Beruch Hashem, béni sois-tu par Hashem? Le Midrash, il dit, écoutez bien, c'est pas Lavan qui a parlé, c'est qui? C'est un ange. Hashem, il a envoyé un ange pour dire à Eliezer, maintenant, Beruch Hashem. Maintenant, Eliezer, grâce au fait que tu as accepté tout ce qui s'est passé, il aurait pu se vexer. Il aurait pu faire, il m'a vexé, je pars, je m'en vais. Il aurait pu faire comme ça son lourd. Il a accepté, il a fermé sa bouche, il a gardé sa émouna, il a dit, je sais que s'il me dit ça, Abraham, c'est que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. J'accepte que je suis maudit et j'accepte ma réparation. Le fait qu'il a accepté, qu'il s'est annulé totalement devant Hachem et devant Abraham, à ce moment-là, Hachem va envoyer un ange pour dire, maintenant Eliezer, ça y est, t'es plus maudit. Maintenant, t'es Beruch Hashem. T'es sorti de la malédiction et maintenant tu deviens Beruch Hashem de la bénédiction.
Donc mes chers amis, il est passé de la malédiction à la bénédiction grâce à cette qualité qu'il avait, Idbatlout. Un homme, il doit savoir s'annuler devant Hachem, s'annuler devant les choses qu'il ne comprend pas. On ne comprend pas tout, Jérémie, mais c'est pas grave. J'accepte, tout vient d'Hachem, c'est pas grave. Le fait de s'annuler totalement devant Hachem, eh bien c'est ce mérite-là qui va permettre à Eliezer de passer de la malédiction à la bénédiction, et c'est grâce à ça qu'il va monter vivant finalement au Gan Eden. En tout cas, mes chers amis, de cette histoire, le Rav Yoram Abergel, il dit quelque chose d'extraordinaire. De là, on peut faire pour nous un Kalvachomer, un raisonnement à fortiori. Écoutez bien. Si Eliezer, qui était un goy, non seulement c'était un goy, mais il était maudit, il a une malédiction sur tous ses descendants. Et malgré tout, par la force de la Torah, par sa droiture, par le fait qu'il s'est annulé devant Abraham, devant Hachem, il a pu sortir de la malédiction à la bénédiction. Alors nous les Juifs, nous mes chers amis, on est tous les descendants d'Abraham, on est à la base, on est bénis. On est bénis. Alors à plus forte raison que nous, par la force de l'étude de la Torah, par le fait qu'on s'annule devant un Kadosh Baruch Hu, devant les sages, grâce à ça, à plus forte raison, qu'on peut sortir de toutes les tsarot, de toutes les épreuves, de toutes les maladies, de tous les problèmes de Parnassa, de toutes les malédictions, de tout, pour entrer dans la bracha. Alors qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, comme Eliezer, de faire cette transformation et qu'on passe tous de la bracha, de la klala à la bracha, et qu'on mérite que nous aussi, mais on s'est déjà fait, l'ange il vient, il nous bénit, il nous dit Beruch Hashem, on est béni par Akadosh Baruch Hu. Pat Shalom.